Tous, j'espère que tout le monde va bien. C'est parti pour une nouvelle vidéo, ça faisait longtemps. Donc voilà, je suis toujours là, toujours présent, toujours actif dans le combat. Je voulais vous faire part des nouvelles qui sont pas très bonnes. Ça faisait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo parce que, pour ceux qui ne savent pas, j'ai perdu ma mère récemment. Donc voilà, elle est décédée récemment. 2 ans avant, c'était mon père, maintenant c'est ma mère. Donc bon, il me fallait un peu de temps pour l'encaisser. Et bon, grâce à Dieu, hein, tout le monde descendra de toute façon à notre station de métro. Donc voilà, j'espère que, c'est pas j'espère, c'est même j'en suis sûr elle est mieux où elle est actuellement. Elle était malade, etc. Donc voilà, maman repose en paix. Mais bon, c'est une autre chose à gérer. Aujourd'hui, on va se baser sur une chose intéressante qui est le fonds Marianne. Le fonds Marianne, pour ceux qui ne savent pas, c'était les revenus qui ont été collectés après la mort de Monsieur Samuel Paty, hein, le fameux professeur qui avait euh, présenté des caricatures de Charlie Hebdo, etc. Et du coup, il avait été tué par un jeune, malheureusement. Et ça fait beaucoup de bruit, cette affaire. Et ils ont fait une collecte et les fonds ont été reversés de manière très étrange. Donc, je voulais vous faire part de cette info que j'estime assez grave. Donc, on va y aller petit à petit. Déjà, pour ceux qui ne savent pas, j'ai fait un TikTok. Bon, j'en suis pas trop fier et j'aime pas trop ce site. Bon, je l'ai fait pour, à la base, faire des lives, etc. Mais bon, j'aime pas trop. Je pense que je sais pas si je vais le laisser en ligne. Je vais pas vous le cacher. Là, actuellement, on est en direct sur TikTok. Comme ça permet de pouvoir jongler sur les deux réseaux. Comme ça, il y a aussi des commentaires, etc. pour ceux qui aimaient bien participer, comme à l'époque de Periscope. J'ai essayé de refaire un peu la même chose sur TikTok, mais bon, je sais pas, je le sens pas trop. Mais bon, là, c'est en live. Pour ceux que ça intéresse, on est en live et ça sera diffusé sur YouTube. Donc maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Pour ceux qui ne connaissent pas Monsieur Samuel Paty, vous allez sur Wikipédia, hein, je me suis pas pris la tête. Vous allez voir, tout est mentionné. Donc ce monsieur avait fait, il avait mis les caricatures de Charlie Hebdo où on voit le prophète à moitié nu, etc. Et malheureusement, un jeune homme de 18 ans qui était réfugié tchétchène, hein, comme par hasard, il est réfugié. C'était pas quelqu'un de l'école, ni un de ses élèves, ni euh, la fille qui avait mis cette vidéo en ligne. Bon, ils essaient de mettre tout ça sur eux, mais bon, apparemment. Même eux sont désolés de la finalité de cette affaire. Faut savoir que c'est un jeune, Monsieur Abdullah Anzorov, qui a tué au couteau Monsieur Paty, en sachant qu'il était même pas de la même ville. Il était réfugié tchétchène, il était même pas français, etc. Et j'ai pas envie j'ai pas été creusé parce que bon, c'est pas le sujet. Mais pour ceux que ça intéresse, j'ai fait des moult vidéos sur ma chaîne qui prouvent que les terroristes, hein, comme ils disent, les extrémistes, sont créés par les propres élites. Allez voir, hein, Mohamed Merah et j'en passe, le faux attentat au Cacher, le fameux attentat terroriste à Nice où on voit le conducteur qui n'était pas celui qui s'est fait rafaler puisqu'il était en copilote, hein, le fameux Tunisien. Il a été escorté par la police. J'ai la vidéo, allez voir, je l'ai publié le 19 mars 2019. Je répète, celui qui a écrasé les gens à Nice a été escorté par la police. C'est un truc de ouf. Hein, j'ai fait plein de vidéos qui prouvent. Ils vont même chercher des malades mentaux dans les prisons pour leur mettre la bannière du terrorisme islamique, etc. En fait, c'est eux qui les créent. Bon, je dis pas que tous les gens qui vont en Syrie sont créés par les élites, mais la moitié, la plupart, surtout ceux qui sont dans des grosses affaires, et je l'ai prouvé, sont créés par les élites. C'est le monde à l'envers, mais c'est bien la réalité. Hein, c'est un peu comme le coup de les terroristes afghans, hein, de l'époque de Ben Laden qui n'a jamais existé, pour pouvoir derrière prendre les thunes et aller conquérir un pays. Bon, c'est un peu la même chose, mais à un plus petit niveau. Hein. J'ai fait plein de vidéos qui le prouvent. Allez voir, hein, comme Mohamed Merah qui était un agent infiltré, qui dès qu'il a fait dès qu'il a fait le sale boulot, on va dire, ils ont retourné sa veste, ils l'ont mis dans la case du terroriste, etc. Alors qu'il était payé, il était créé même carrément par les potes de la CIA et tout ça. Bon bref, je dis ça, je dis rien. Allez voir, tout est en vidéo. Hein, les fameux terroristes qu'ils ont créés eux-mêmes. Et ils vont les chercher en prison, ils vont les chercher dans les hôpitaux psychiatriques, etc. Je vous jure, incroyable mais vrai. Bref, donc je dirais pas que c'est le même cas pour ce monsieur Anzorov, je connais pas, mais de son jeune âge, hein, je me dis d'ailleurs comment il a pu, bon bref, orchestrer plein de choses alors que le mec avait 18 ans. C'était un petit gamin réfugié tchétchène.
même pas français, mais il avait toutes les informations, tous les éléments pour pouvoir faire cet assassinat. Bon, bref, je dis ça, je dis rien, mais bon. Hein, que Samuel Paty repose en paix. Nous, les vrais musulmans, on est contre tout ce genre de choses-là. J'ai pas besoin de le répéter, mais je le fais au cas où parce que les guignols du net aiment bien jongler sur les paroles pour dire de la merde, tout simplement. Bref, allez, on passe maintenant au fameux fonds Marianne. Donc, après la mort de Monsieur Paty, Chapia et sa clique d'escrocs ont fait le fonds Marianne qui ont récolté plus de 2,5 millions d'euros. C'est-à-dire que les gens comme vous et moi, qui ont voulu participer par peine à ce fameux décès, bah, il y en a que plein qui ont fait des aides, qui ont fait des dons, etc. Et ça a été, justement, ces dons ont été réunis dans le fonds de Marianne, le fonds Marianne pour être plus précis, et c'est la maire de Paris qui porte plainte pour détournement de fonds publics. D'ailleurs, j'ai pas retrouvé la vidéo malheureusement, mais je l'avais vu à une époque où il y avait, je sais plus c'était qui d'ailleurs, qui avait, je crois qu'il a fait un livre où c'était le titre c'était Marlène Chapia a fait tuer. Je dis ça, je dis rien. Hein, et comme par hasard, hein, vous savez très bien que les francs-maçons ils signent. Hein, pour ceux qui ne connaissent pas Madame Chapia, j'ai fait plusieurs vidéos, je vais encore vous le prouver. Hein, Marlène Chapia, la franc-maçonne qui a voulu ramener les lois pédophiles à l'éducation sexuelle des enfants de 3 ans. Hein, pour être plus clair, heureusement que ça s'est tombé à l'eau, mais elle a bien été couronnée dans les loges féminines. Donc c'est une franc-maçonne concrète. Voilà, il n'y a même pas besoin de d'aller chercher midi à 14h, c'est prouvé, donc voilà, elle le cache même pas, sans parler de ces sorcelleries, hein, elle est adepte à la sorcellerie, c'est elle-même qui le dit, hein, elle fait de la sorcellerie, etc. C'est encore autre chose, mais quelque part ça va avec la franc-maçonnerie, hein, pour ceux qui connaissent, hein, avec leur fameux degré où plus tu montes, plus tu deviens le pote de Satan. Bon, je fais un petit condensé hein, et je reprends du service, donc excusez-moi si c'est pas très clair, mais je vais faire ce que je peux. Donc on retourne sur le petite interview, si je me trompe pas. Hein, et voilà, la maire de Paris qui porte plainte pour détournement de fonds. Hein, voilà, faut savoir que la gestion, les fonds ont été à hauteur de 2,5 millions d'euros. C'est quand même une sacrée somme, en sachant que ça a été divisé en plusieurs parties. Je vais vous mettre d'ailleurs un petit résumé du fonds qui est le plus grave, ces fameux 300 000 euros qui ont été donnés comme ça à des amis. Et il faut savoir que la plupart de ces fonds ont aidé à faire la propagande pour Macron. C'est pas du hasard tout ça. Hein, je vous dis, les francs-maçons, ils signent d'une manière assez étrange leurs actes. Regardez, selon Mediapart, 300 000 euros de fonds Marianne ont été... Et de toute façon, on va en parler tout de suite. J'ai des vidéos, je vais vous partager quelques vidéos qui parlent de ça. Mais il faut savoir que tous ces fonds ont servi à la propagande de Macron. Hein, pour son deuxième mandat, parce que c'est le cas actuellement, il s'est servi des fonds d'un mort pour pouvoir se faire la pub. C'est un truc de ouf. C'est vraiment un monde à l'envers. Au lieu de... D'ailleurs, la propre famille de Paty a porté plainte, ou je sais plus où on dénonçait, mais ils ont dit c'est pas normal tout ça. À la base, c'est des fonds pour lui rendre un hommage ou autre, et essayer de faire des actions pour protéger ces genres de choses. Bah eux, ils s'amusent avec à faire des selfies avec Macron, et après tu le revois à l'Élysée avec des youtubeurs, tout ça. Enfin bref, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Allez, on va passer aux choses sérieuses. Hop, écoutez un peu ça. Au service militaire, 355 000 euros de dotation. Une juteuse enveloppe pour financer un objectif, comment vous dire, merveilleusement sibyllin. Déployer un contenu multimédia et un message positif de réenchantement des valeurs de la République. Ah. Tu m'en diras tant. Bah c'était pour ça. Pour chanter les valeurs de la République, les journalistes de Marianne et de France 2 ont révélé quel travail d'ampleur l'association avait fourni pour la bagatelle de 350 000 euros. Parmi les productions de l'association, notamment 13 vidéos sur YouTube, dont la majorité ne dépasse pas les 50 vues, un compte Instagram avec seulement 138 abonnés. Mais mieux encore, nos confrères ont découvert que cette association était dirigée par 2 hommes, Cyril Karanougaran et Mohamed Sifaoui, un expert des questions de radicalisation souvent sollicité par les médias, et que ces 2 hommes, contrairement à l'emploi des 10 salariés qu'ils ont... Donc on vous a un peu compris, hein, je vous ai mis cette petite partie histoire de faire un condensé.
Donc voilà, et la plupart, enfin 300 000 euros sur les 2,5 millions ont servi à faire 13 vidéos que personne n'a vues, ainsi qu'un compte Instagram. Mais tout ça c'est gratuit quoi. Tout ça c'est gratuit, c'est que du blabla pour pouvoir avoir un alibi dans ces donations qui sont assez étranges. Hein. Et pour ceux qui ne savent pas, le juge Marlène Schiappa est en jugement pour ça, hein, grâce à la maire de Paris qui a porté plainte. Et vous allez voir, je vous ai laissé un extrait qui est incroyable. Marlène Schiappa ne sait rien. C'est pas elle qui était là en fait. C'est pas son. Bref, c'est du foutage de gueule. C'est du foutage de gueule et comme d'habitude, elle aura rien à rembourser. Elle va avoir zéro. C'est franchement incroyable, mais vrai. Hein. Il faut savoir que sur les 300 000 euros qu'ils ont donnés pour faire des vidéos qui servent à rien, la plupart des fonds ont servi, je répète, à la propagande de Macron. Ça, ils l'ont pas dit, mais je l'avais vu déjà sur un autre article. C'est du délire. C'est du délire. Et regardez comment Marlène Schiappa se défend. Hein, et c'est aujourd'hui, le 14 juin 2023, à la barre. Regardez, il y a le titre, c'est je ne sais pas. L'audition laborieuse de Marlène Schiappa. Et sa réponse est je ne sais pas. C'est un truc de fou. Alors que c'était elle la ministre, etc. Bon, bref, écoutez, ça va être plus clair. Je ne suis pas dans le comité de sélection. À aucun moment, ni le ministre ni le cabinet ne signent des chèques. Je ne suis pas une amie de Monsieur Sifawi. Et je n'ai pas, dans mes réponses, ni confirmé ni infirmé cette chronologie. Je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas, c'est rien. Par contre, elle sait se tenir à poil dans Playboy. Enfin, ça, elle sait le faire, ça. Jamais à l'origine de la décision. Vous la prenez, c'est votre administration, le cabinet ne vous alerte pas, vous dites « j'ai pas de note ». Elle n'a pas de note, non. Voilà ses arguments. J'ai pas d'infos, j'ai pas de note, je sais pas. Incroyable. Dans votre propos introductif, il y a quelques moments que ce soit jusqu'à présent, vous n'avez mis en cause ou en jeu ou en discussion votre propre responsabilité. Pour l'instant, vous dites c'est l'administration, c'est le cabinet. Voilà. Bon. Non, madame, quand le cabinet prend une position, elle est supposée être la position de la ministre. D'abord, en ce qui concerne ma responsabilité, je ne me défausse pas. Je ne me dérobe pas, je suis là devant vous et j'entends endosser ma responsabilité. Très forte. Toute ma responsabilité, pardon pour la formulation, mais aussi rien que ma responsabilité. Et personne n'est, enfin à ma connaissance, moi je ne suis accusée de rien. Donc bien évidemment, c'est pas le sujet. Moi, ce n'est que mon humble avis, hein, mais surtout si tu es accusé, sinon tu serais pas devant la barre. Bien sûr. Mais vous êtes toujours, mais plus dans la même responsabilité. Mais ça m'empêche pas d'avoir des humbles avis que je partage avec vous aujourd'hui. Je veux dire également que la façon... C'est fort hein, quand même, hein. Vous voyez comment elle retourne le truc. Donc là, elle est là pour donner un avis en fait. Elle est devant la barre pour donner un avis. Bon, elle est vraiment forte, hein. Elle est vraiment forte. Ce rapporteur dont vous présentez les choses laisse à penser que je subirais les faits, sauf votre respect sur l'interprétation de ce que vous dites. Je rappelle là encore le rôle de chacun. Le ministre... Regardez, hein. Là, elle met une belle disquette. Hein. Vous allez voir à la fin comment elle va se faire échec et mater. Bon, bref. Suit bien sûr les commandes politiques et les dossiers qu'il a impulsés auprès de l'administration, mais n'est pas, là encore, dans la mise en œuvre au jour le jour ou dans l'ingénierie. Donc, il n'y a pas de dossier déposé et votre cabinet vous interroge sur un montant qui pourrait être affecté à l'USPPM de 300 000 euros, auquel vous répondez, c'est votre mail, c'est énormissime. Voilà. Mais la demande en réel, elle arrive après. Ce qui veut dire tout simplement que, effectivement, dès le départ, cette procédure fait qu'il y a plusieurs types d'associations. Donc vous voyez, elle disait il y a 2 secondes, moi je donne que mon avis, je n'ai rien à voir, je sais pas, j'ai pas de notes, mais là, il y a eu un mail où elle a répondu. C'est énormissime, sûrement, mais elle est au courant de tout de A à Z. Et elle a donné l'accord. Échec et maths. Et qu'il y a des associations en particulier c'est son mail, c'est elle qui a répondu. Celle-là, les faits avant que ça se fasse. Est-ce que vous contestez ces faits? Moi, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, je n'ai d'abord dans les mails, c'est à vérifier, mais il me semble, beaucoup de précautions, mais il me semble que le mail de mon conseiller ne fait pas référence, je crois, au fonds Marianne. Voilà, comme on essaie de se fait référence. Oui, c'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Excusez-moi, Madame la Ministre, ne mélangez pas.
Je vous ai donné une matérialité, une Échec à max. séquence. Je vous demande juste, est-ce que vous contestez les éléments que je vous ai présentés? Parce que la question est claire. Bien sûr. Bien sûr. Soit des versements qui ont été fléchés par avance. C'est ce qui a été fait. Vous le dites, et je Mais dirais, rien. ça clarifie les choses. Moi, monsieur le rapporteur, moi, je suis comme vous, matérialité et chronologie, et matériellement, je n'ai pas de faits qui viennent dire que le cabinet donne un ordre de versement de cette subvention. Non, il ne s'agit pas d'un ordre de versement d'une subvention. D'abord, le versement, c'est le CIPDR. C'est l'administration qui verse. Absolument, oui, bon, tout à fait. Non, c'est pas de ça dont il s'agit. C'est un préfléchage sur un montant de 300 000 qui, d'ailleurs, comme par hasard, devient finalement la proposition du CIPDR au moment du comité. Voilà, c'est tout ça. Pour 13 vidéos, il y a un compte Instagram, les amis. Quand il y en a qui crèvent de faim, qui meurent de faim, eux, ils distribuent des 300 000 euros à personne, puisque apparemment, elle ne le connaît pas, soi-disant. Bon, on sait très bien que c'est des amis de la franc-maçonnerie, mais bon, bref. Pour faire 13 vidéos YouTube que personne n'a vues, je répète, et un compte Instagram. Tout ça, c'est gratuit. Mais on prend l'argent des gens, on les prend pour des cons. Et surtout, je vais finir avec ça. Si on peut se permettre de jouer comme ça avec l'argent des gens, qui sont quand même décédés pour soi-disant une cause, pour eux, c'est faire preuve de la République, faire preuve de leur laïcité et autres. Alors bon, quelque part, c'est plus outrageant qu'autre chose. Mais bon, bref. Nous, on respecte quand même l'abrutisme de certains. On va pas aller créer des problèmes pour ce genre de choses. Tant pis, si certains veulent être bêtes, ils ont qu'à rester bêtes. C'est leur problème. On va pas se mouiller pour les rendre plus intelligents. C'est pas du tout le truc. Mais vous voyez comment ils respectent la chose. Il y a un fond derrière quand même. Il y a un fond derrière. Donc tu respectes une personne soi-disant qui a fait des actes républicains en distribuant l'argent comme ça à n'importe qui pour faire n'importe quoi, et surtout pour la pub de Macron. Toujours, on revient dans les mêmes poches au final. Bref, je vais en rester là. Je vais en rester là pour aujourd'hui, mais ne vous inquiétez pas, c'est reparti pour de nouvelles vidéos. Portez-vous tous bien, que le bonheur inonde votre maison avant tout. Bon, je suis un diesel, désolé, ça reprend petit à petit. J'ai pas été au top, mais vous inquiétez pas que avec le temps, je referai surface comme auparavant. Allez, peace and love, ciao, ciao. Comme Tupac, c'est l'infâme sur le beat. Oublie pas les barbares, une balle ça part vite. Demande à Malcolm X, j'ai plus faim comme Gandhi. C'est la révolte, je vous le dis. Plus j'avance et plus je grandis. Je repense à Kunta Kinte derrière des chaînes. Pour voir toute cette merde diffusée sur toutes les chaînes. Parole Julien Assange et aux années trous de Mandela. Au Bob de Bob Marley sous un nuage de ganja. L'histoire traverse les époques et j'espère laisser une trace. Comme un tableau de Van Gogh tout claqué qui se vend des milliards. Ils veulent notre place comme Rosa Parks, on est des terres comme Luther. Toujours le point levé pour honorer la fierté de nos pères. Parole de Prodigy avec un coup de boule de Zinedine. On fait trop honte à la France pour goûter ce millésime. Tu peux demander à Moki, ceux qui dénoncent les élites. Depuis des piges et des piges comme ces fious, dis-moi qui suis-je. Parole de Kennedy, on est tous contrôlés. Liberté d'expression au shot, tu peux demander à Dieudonné. C'est vraiment triste notre époque où les bavures règnent. Tiens mon Masta derrière les barreaux, c'est qui nous craignent. J'entendrai jamais ma veste comme les frères avec leur Versace. Donnent du bif à des millionnaires en laissant leur pays se faire racheter. C'est dramatique pour ceux qui donnent de leur vie. Un combattu jour et nuit face aux malins et toutes ces combines. Je suis un requin vicieux, un Black Dragon, un Black Panther. Pas un guignol marketing, le Black Panther, Tar Marvel. Ils veulent effacer notre histoire, à nous de faire notre propre recherche. Y a toujours de l'espoir, à toi de saisir la bonne perche mon frère. Que meurt l'infâme.